La décision suscite la colère des dirigeants israéliens. Le fabricant américain de glace Ben & Jerry's a annoncé ce lundi son intention d'arrêter de commercialiser ses produits dans les territoires palestiniens. Il invoque les valeurs de son entreprise. Ben & Jerry's ne vendra plus ses produits dans les territoires palestiniens occupés. Dans son communiqué, la célèbre marque de glace ajoute: Nous pensons qu'il est incompatible avec nos valeurs que la crème glacée Ben & Jerry's soit vendue dans les territoires palestiniens occupés. Nous prenons également en compte les préoccupations de nos consommateurs et de nos partenaires de confiance. Aussitôt, la décision provoque l'ire des hommes politiques israéliens. Des glaces, il y en a beaucoup, mais nous n'avons qu'un seul pays. Ben & Jerry's a décidé de se présenter comme une crème glacée anti-israélienne. C'est une décision moralement mauvaise et je pense que cela s'avérera également être une erreur commerciale. Le boycott ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas et nous le combattrons de toutes nos forces. Autre réaction, celle du ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid. La décision de Ben & Jerry's représente une capitulation honteuse à l'antisémitisme, au BDS et à tout ce qui ne va pas dans le discours anti-israélien et anti-juif. Nous ne serons pas silencieux. Pour le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou, l'annonce n'est pas non plus passée inaperçue. Maintenant, nous savons quelle glace ne pas acheter. Et puis, sur un ton ironique, le chef du conseil régional du Shomron, Yossi Dagan, a boycotté la marque. La colonisation en Judée-Samarie existera longtemps après le dégel de la crème glacée Ben & Jerry's. Nous n'abandonnerons pas la Samarie, l'ancien royaume d'Israël, pour de la crème glacée. Du côté du BDS, en revanche, l'annonce de la société est accueillie avec satisfaction. Nous nous félicitons de l'annonce de la société Ben & Jerry's de ne pas renouveler son accord avec l'occupation et d'empêcher la vente de ses produits dans les territoires palestiniens occupés, y compris les colonies. Nous nous félicitons de cette décision et nous appelons l'entreprise à mettre fin à toutes ces procédures avec l'apartheid israélien. Même son de cloche de la part du député du Meretz, Michal Rosin. Ben & Jerry's ne boycotte pas Israël mais les implantations. Cela ne vous plaira peut-être pas, mais c'est le prix à payer pour l'expansion des colonies et le pillage des terres. Pour justifier sa déclaration, Ben & Jerry's affirme que la décision a été prise à la suite de plaintes de ses clients. L'accord de licence avec son partenaire israélien expire à la fin de l'année prochaine. Ben & Jerry's précise toutefois qu'il va rester en Israël, bien que ses produits ne soient plus vendus dans les territoires palestiniens. Washington réitère son soutien à Israël. Un jour après la décision de Ben & Jerry's de geler ses ventes en Cisjordanie, les États-Unis, une fois encore, condamnent le BDS derrière cette mesure. Sans s'adresser directement au roi de la crème glacée basé dans l'État du Vermont, Ned Price, le porte-parole de la diplomatie américaine, réaffirme l'opposition de la Maison-Blanche au mouvement de boycott contre Israël. Je ne réagirai pas aux actions d'une société privée, mais de façon générale, je dirais que nous rejetons fermement le mouvement BDS qui isole injustement Israël. Si l'administration Biden-Harris respectera toujours pleinement le premier amendement sur les droits des citoyens et du peuple américain, les États-Unis seront aussi un partenaire loyal dans la lutte contre les mouvements cherchant à délégitimer Israël dans le monde. Invoquant les valeurs de l'entreprise, la société de vente de crème glacée Ben & Jerry's a annoncé lundi sa décision. Elle arrête la production et la vente de ses produits en Cisjordanie en signe de contestation contre la présence israélienne dans les territoires. La réaction du département d'État américain intervient après l'intervention de Gilad Erdan. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis a adressé par lettre une requête aux gouverneurs de 35 États disposant d'une législation anti-BDS, leur demandant de l'appliquer contre la société Ben & Jerry's. Un recours soutenu par le ministre israélien des Affaires étrangères. Yair Lapid a déclaré qu'il interpellerait également ces États en vue d'un renforcement des lois anti-BDS.